Bon matin à tous et bienvenue dans votre café matinal. Aujourd'hui, mon message pour toi, c'est Dieu t'appelle à la liberté. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon message, c'est Dieu t'appelle à la liberté. Et Dieu veut nous rendre libres dans plein de domaines de nos vies. Mais aujourd'hui, je veux parler de quelque chose en particulier. Ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus est venu sur terre, son appel, c'était de libérer les gens, libérer les personnes. Et en fait, il en parle lui-même et il parle de son désir, de son appel et surtout de sa mission. Dans Luc 4, au verset 16 à 19, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Si on regarde notre société aujourd'hui, on vit dans une société de liberté. D'ailleurs, nous réclamons ces libertés et nous nous battons pour les garder. Mais au-delà de ces libertés extérieures, Dieu a le désir et un appel sur nous que nous puissions vivre un autre type de liberté. La liberté de ton âme et la liberté de l'esclavage du péché. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la Bible nous en parle entre autres. Mais c'est comme s'il y a une loi en nous qui est la loi du péché. D'ailleurs, l'auteur aux Hébreux dira « Rejetons tout fardeau » et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il semble qu'on soit porté à pécher facilement. Il semble qu'il faille qu'on puisse combattre contre le péché. D'ailleurs, on remarque même les enfants, alors qu'ils sont tout petits, ils font des bêtises, ils vont insulter, ils vont se bagarrer. C'est comme s'il y a quelque chose qui est en nous et c'est la loi du péché. Et ça nous pousse facilement à faire le mal pour toutes sortes de choses, dans toutes sortes de domaines, que ce soit au niveau de nos pensées, de nos actions, mais aussi de nos paroles. Et parfois même, je ne sais pas pour vous, mais moi je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pensé à ça? Pourquoi j'ai fait telle chose? Il semble que ce soit plus fort que nous. Et il y a comme un combat à l'intérieur de nous. Et peut-être qu'en ce moment, et même depuis longtemps, tu te bats avec un péché qui semble coller à toi. Alors je ne sais pas ce que c'est, s'il faut c'est de l'orgueil, s'il faut c'est de la médisance, s'il faut, il y en a, toi c'est le mensonge. Tu mens, c'est chronique. Ça peut être d'autres choses, je ne sais pas quel est ton péché à toi et j'espère peut-être le Saint-Esprit va mettre le doigt là-dessus. Pour d'autres aussi, ce qui arrive, c'est que ça peut être une dépendance. Peut-être qu'il y en a, tu es pris avec certaines dépendances, dépendance à l'alcool, dépendance à la pornographie, dépendance aux jeux de hasard, dépendance à plein d'autres choses, je ne le sais pas. Quelle est ta dépendance à toi? Et peut-être que tu le sais déjà et ça te frustre parce que tu veux en sortir, mais il semble que tu n'y arrives pas, puis il y a un combat qui est là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus veut te rendre libre. Jésus veut nous rendre libres du péché, mais aussi de la culpabilité, parce que l'ennemi de nos âmes est là à nous frapper avec ses paroles qui nous dit « T'es pas correct, t'es pas capable, tu n'y arriveras pas, t'es pas un bon chrétien. » Mais Jésus veut nous rendre libres et veut être avec nous et nous accompagner pour nous rendre libres du péché, pour que nous puissions vivre dans la liberté à laquelle il nous appelle. Et j'aimerais voir avec toi 3 étapes simples afin de vivre libre. Moi, je les appelle les 3 R de la liberté. Tout simple, les 3 R de la liberté. Premièrement, le premier R, c'est la repentance. La repentance, c'est la première étape pour aller vers la liberté. Tout simplement parce que la repentance, déjà, c'est reconnaître qu'on est dans le péché, qu'il se passe quelque chose qui n'est pas correct en nous et un péché dans lequel tu es. Et l'importance de demander pardon à Dieu qui est fidèle et juste pour nous pardonner. D'ailleurs, justement, 1 Jean 1,9 nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Mais dans la repentance, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a la reconnaissance. Le fait que je reconnaisse que je suis dans le péché. Parce que des fois, on peut arriver devant Dieu, puis un peu, vous savez, comme les enfants, quand ils demandent pardon, ils disent « pardon ». Mais ils n'en passent pas un seul mot, ils le font parce qu'ils doivent le faire. Mais la
prise de conscience réelle que non, ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait, c'est pas correct, et de reconnaître notre état de pécheur et le péché. Pas dans le but de nous flageller, mais de reconnaître l'état dans lequel on est. La deuxième affaire de la repentance, c'est la confession. Tout simplement de demander pardon. Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais dans la repentance, il y a aussi une étape importante qu'on oublie souvent, des fois, dans nos milieux chrétiens, alors qu'on dit « repens-toi, demande pardon ». Mais c'est comme si on recommence encore, et il y a comme un pattern, et on oublie la troisième étape de la repentance qui est le renoncement au péché. De dire « je te demande pardon et je m'en vais de ça ». Il y a l'idée de « je me détourne de la voie dans laquelle je suis ». Proverbe 16, 6 nous dit « Par la bonté et la fidélité, le péché est pardonné. Mais c'est par la crainte de Dieu que l'on se détourne du mal. » Il faut que dans cette démarche de repentance, il y ait un détournement du mal. C'est l'idée que alors que j'avance, alors que je suis dans le péché et que je demande pardon, j'arrête de continuer dans cette voie. Je me retourne et je vais dans l'autre sens. Je me détourne des voies dans lesquelles je suis en ce moment. Fait que la première étape, c'est la repentance. La deuxième étape des 3 R de la liberté, c'est la redevabilité. Et souvent, cette étape, elle est trop mise de côté par les chrétiens. La redevabilité, c'est quoi? C'est de trouver une personne, de trouver quelqu'un à qui je vais pouvoir me confier, à qui je vais pouvoir dire, voilà, je souffre de telle chose, j'ai un tel problème, je suis dans la pornographie, je suis dans le mensonge, je suis dans plein de choses, je ne le sais pas. Mais trouver une personne, bien sûr une personne de confiance, l'idée n'est pas de dire tout à n'importe qui, mais de trouver une personne de valeur, de confiance, un ami qui ne nous jugera pas, mais qui sera là pour nous aider, qui sera là pour nous accompagner, pour prier pour nous. Et on a besoin d'avoir de la redevabilité. Pourquoi? Parce que Jacques 5, 16 nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » On peut demander pardon à Dieu et on va être pardonné. Par contre, c'est dans la redevabilité les uns aux autres qu'on est guéri. Et Dieu a mis des personnes autour de nous, des frères et sœurs, pour nous accompagner. Et la redevabilité fait partie du processus de guérison. D'ailleurs, dans le processus des alcooliques anonymes, la redevabilité est un pilier extrêmement important. Parce que si on ne partage pas ce qu'on vit, on risque d'être dans un pattern où on demande pardon à Dieu, on retombe, et ensuite on demande pardon à Dieu et on retombe. Et je l'ai vécu moi-même, et c'est peut-être ton cas aussi. Et tu sais que ça a ses limites, et la redevabilité nous permet d'avancer. Ecclésiaste 4, au verset 9, nous dit « Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre le relève. » La redevabilité. S'il te plaît, trouve quelqu'un à qui tu vas pouvoir parler de tes défis, de tes problèmes, pas pour te culpabiliser, pas pour te juger, mais pour qu'ensemble vous puissiez vous édifier, vous puissiez vous bénir, prier l'un pour l'autre, que vous puissiez avancer et confesser aussi vos péchés les uns aux autres. Et ça, c'est une clé extrêmement importante que trop peu prennent en compte. Alors, trouvez un partenaire, une partenaire de redevabilité. Donc, on a vu la repentance, la redevabilité et enfin, le troisième R, c'est le renouvellement. Je dirais même le renouvellement et le remplacement. Vous allez me suivre, vous allez me comprendre. La troisième étape, c'est vraiment d'être renouvelé par le Saint-Esprit, de renouveler nos pensées, de renouveler notre cœur. C'est de nourrir notre âme, nourris ton âme en lisant ta Bible quotidiennement. Voici ce que Romains 8 nous dit au verset 1 à 4. « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Ça, c'est fort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Et au verset 4, il dit « Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. » Et souvent, c'est l'erreur qu'on fait. C'est qu'on demande pardon, on peut même être dans la redevabilité, mais on essaie de le faire par nous-mêmes, par nos propres forces. Et on a besoin de réaliser dans l'humilité que nous avons besoin de Dieu, que nous avons besoin d'être dépendants à l'Esprit de Dieu pour vivre dans cette liberté, de marcher par l'Esprit pour marcher dans la liberté, dans la vie
pleine de liberté que Dieu a pour nous. Et pour vivre dans la liberté, ça prend qu'on soit dépendant à l'Esprit de Dieu. Et ça passe par la lecture de la parole. Ça passe par l'écoute de la prédication, d'aller à l'église le dimanche, bien sûr, mais dans plein d'autres choses. De quoi te nourris-tu? Qu'est-ce qui te nourrit? Et c'est pour ça que je parle de renouvellement, mais de remplacement. De remplacer peut-être des fois des séries Netflix que tu regardes, de remplacer des vidéos YouTube, des réseaux sociaux, et de les remplacer par la parole, de les remplacer par des choses qui nourrissent et qui édifient ton âme. Tout simplement parce qu'alors qu'on est dépendant de l'esprit et que plus de choses de l'esprit prennent la place dans nos vies et dans nos cœurs, le péché s'éloigne. Et l'ennemi, lorsqu'on pêche, nous culpabilise et nous fait croire qu'il faut d'abord faire nos preuves et nous racheter avant de revenir dans la présence de Dieu. Mais c'est un mensonge. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et alors qu'on pêche, la première chose qu'il faudrait qu'on fasse, qu'on ait le réflexe qui n'est pas naturel, qui semble contraire, mais ça serait de venir dans la présence de Dieu, pour demander pardon et demander à l'Esprit de Dieu de venir nous renouveler, nous changer et faire la différence dans nos vies pour vivre dans la liberté. Dernièrement, lors d'un baptême, une adolescente m'a surpris par sa pertinence et par sa maturité spirituelle, alors qu'elle a dit « Je voulais m'éloigner du péché pour m'approcher de Dieu, mais c'est en m'approchant de Dieu que je m'éloigne du péché. » Et ça, c'est une vérité fondamentale à comprendre. Dieu veut nous rendre libres. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un instant, c'est un appel à le suivre, c'est un appel à la liberté. Et ce n'est pas juste un instant T, c'est un appel, c'est une promesse et c'est une manière de vivre avec les 3 R qui sont la repentance, la redevabilité et le renouvellement. Alors vivons dans la liberté à laquelle Dieu nous appelle. Je vous souhaite une bonne journée à tous.